Là, c'est une petite interview que je vais faire dans le cadre du salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat avec une start-up amenée par Madame Betiba qui va nous parler un peu de son expérience dans l'entrepreneuriat digital. Voilà, nous donner un peu des conseils et puis voilà, nous expliquer un peu son parcours. Alors, Madame Ba, bonjour. 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 Où est-ce que vous pouvez vous présenter Ouadakar aussi? D'accord. Alors, donc, moi je vis à Dakar depuis 5 ans, donc j'ai grandi en Suisse. J'ai travaillé dans des domaines divers en fait. Et finalement, j'ai démissionné pour pouvoir créer ma propre entreprise dans le domaine du e-commerce. Donc, la start-up s'appelle Oua et notre premier produit c'est Oua Dakar. Ouadakar.net, donc un site de e-commerce. C'est un site qui prend la forme d'un site de petites annonces, mais il est un peu différent de la concurrence parce qu'on a une particularité, c'est qu'on envoie des équipes qui vont dans les marchés de Dakar. On va voir les commerçants, on leur propose de mettre en ligne leurs offres. S'ils ne peuvent pas le faire, on le fait pour eux et on les sensibilise donc aux bénéfices qu'ils peuvent obtenir avec le commerce en ligne. On fait même des petites formations pour les commerçants pour qu'ils puissent finalement le faire eux-mêmes. Aussi, notre défi, c'est de contribuer à réduire la fracture numérique. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'analphabètes, mais nous, on veut qu'ils puissent quand même faire partie du monde d'Internet. De toute façon, ils utilisent déjà Facebook, etc. Mais nous, on veut pousser notre plateforme pour qu'elle intègre des technologies très innovantes qui vont leur permettre, même si on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, il y a d'autres techniques. Il y a le vocal, il y a la reconnaissance des objets automatiques, il y a plein de technologies qu'on va intégrer sur notre plateforme. Donc l'idée c'est que tout le secteur informel, de mettre, qui puisse en fait avoir des opportunités en ligne. Voilà. Et juste une petite précision aussi, donc notre structure elle soutient l'autonomisation des femmes. C'est pour ça que quand on va dans les marchés, on va plus facilement vers les commerçants. C'est ouvert à tout le monde, mais nous, dans notre démarche, voilà, on soutient les commerçants. Merci pour cette introduction. Et j'aurais une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à pivoter vers le e-commerce? Alors, c'est vrai que j'avais déjà plusieurs projets, mais bon, moi j'ai découvert déjà une passion pour l'informatique. Donc, il me fallait déjà un projet où il y ait l'informatique, parce que quand on travaille avec passion, on va plus loin. On travaille avec plaisir, voilà. Et donc j'avais depuis longtemps cette idée de site e-commerce. Donc c'est ça qui m'a poussé, c'est la passion qui m'a poussé finalement. Et aussi, c'est vrai que comme j'habitais à l'étranger, en venant ici, c'est vrai de constater l'ampleur du secteur informel aussi. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est ça qui m'a... C'est ça qui vous a poussé. Voilà. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce parcours d'entrepreneur avec la start-up Ouadakar? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui. Bon, la difficulté qui est inhérente à tous les entrepreneurs, c'est le financement. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est qu'en démarchant donc les commerçants, j'ai énormément de demandes finalement, ou en ligne ou en direct. Et voilà, je ne peux pas encore me permettre d'engager beaucoup de gens pour gérer tout ça. Donc voilà, c'est gérer toutes ces demandes, c'est ça qui est un peu difficile. C'est ça un peu qui est difficile. Voilà. Mais la passion est là. Qu'est-ce que je peux vous demander, parce que moi, étant un acteur un peu du numérique, depuis pas mal de temps, je constate qu'il y a cet engouement pour les nouvelles technologies, qu'il y a cet engouement aussi pour le e-commerce. Et j'aimerais savoir aussi, qu'est-ce que vous pensez de cet engouement pour le numérique, pour le digital? Est-ce que vous pensez que ça peut être un tremplin pour l'Afrique? Est-ce que ça peut être un tremplin pour les entrepreneurs africains? Qu'est-ce que vous conseillerez à ceux qui veulent se lancer dans ce domaine? Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter, et je pense effectivement que c'est un tremplin. Regardez les plus grandes entreprises américaines dans ce domaine, elles arrivent ici. Ça veut dire qu'elles flairent le truc. Donc ici, ça va exploser dans ce domaine, c'est certain. Donc il ne faut pas hésiter, et voilà, il faut se lancer. Merci beaucoup, on était avec Madame Ba qui nous a parlé de Ouadakar. Et n'hésitez pas, le site web c'est ouadakar.net. N'hésitez pas à y aller, à vraiment faire vos achats, à contacter pourquoi pas Madame Betiba. Vous
retrouver sur Facebook. Voilà, on a une page Facebook, Voilà. donc tout à fait juste à Dakar. On est sur aussi Instagram aussi. Ah, n'hésitez pas, ils sont sur Facebook, sur Instagram. Si vous avez des difficultés à trouver des produits, vraiment contactez Wadakar et n'hésitez pas à booster ces startups qui se lancent dans le domaine du e-commerce. Voilà, soyons tous ensemble pour une Afrique numérique. Merci beaucoup, madame.